Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau. 3, 2, 1. Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Est-ce que tu es le genre d'entrepreneur qui a 1000 idées à la minute ? Est-ce que tu ajoutes souvent des petits trucs en plus dans ton emploi du temps alors que ces petits trucs vont en fait te prendre des jours ? Est-ce que tu te dis régulièrement « Oups, je me suis encore engagé dans trop de projets en même temps ». Bienvenue au club. Dire non à une opportunité, à un projet client ou à une invitation, c'est déjà pas très simple. Mais soyons honnêtes, le plus grand danger quand il s'agit de rester focus sur l'essentiel, c'est toi-même. Parce que tu es curieux ou curieuse, passionné, plein d'idées. Parce que ton cerveau carbure à la nouveauté. Et aussi parce que parfois, tu as simplement peur de te faire dépasser, que ton business ne suive pas les évolutions de ton marché assez vite, et tu peux avoir l'impression que si tu ne te lances pas dans de nouvelles choses, que tu ne suis pas les tendances, ton activité risque de s'effondrer. Un des problèmes qui ressort le plus de mes conversations avec des indépendants et des indépendantes, c'est à quel point ça devient difficile d'aller au bout de ses idées quand on se lance dans trop de choses en même temps. Avoir besoin d'une certaine variété dans tes projets et vouloir expérimenter dans ton business, c'est normal. Mais trop de projets en même temps, tu deviens victime du syndrome de l'objet brillant. C'est quoi le syndrome de l'objet brillant ? Si je devais expliquer simplement, je dirais que c'est quand tu te laisses happer par ton enthousiasme pour toutes les nouvelles idées et toutes les nouvelles opportunités qui croisent ta route. Tu commences un projet, puis tu vois une nouvelle méthode, une nouvelle formation, une nouvelle idée d'offre, et tu veux tout essayer. Le résultat, c'est que tu vas passer ton temps à changer de direction, tu termines rien, et tu passes tes journées à travailler, mais rien n'avance vraiment. Le syndrome de l'objet brillant, c'est donc quand tu te lances dans de nouveaux projets, comme un ou une accro au shopping achèterait des vêtements. Tu te lances de manière impulsive en priant pour que ta carte bancaire passe au moment de payer. Sauf que toi, ta carte bancaire, c'est ton énergie et ton temps. Et des fois, tu te rends compte que tu n'en as pas assez pour mener tous les projets sur lesquels tu t'es engagé. En ce moment, on arrive sur les dernières semaines de l'année. Pour beaucoup d'entrepreneurs comme toi et puis comme moi, c'est le moment où on va commencer à se projeter pour l'année prochaine. On a plein d'envies, plein d'idées et on est prêt à se lancer sur une nouvelle page blanche. C'est donc pour moi le timing parfait pour te parler de comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ses idées dans un business, éviter de se disperser, mais aussi éviter de trop procrastiner. Je t'ai déjà parlé juste avant de la problématique de l'objet brillant et de comment trop d'idées et de projets en même temps peuvent te pousser à t'éparpiller et du coup à t'épuiser. Mais c'est loin d'être le seul problème que tu peux rencontrer face à la gestion de tes idées. Pour certaines personnes, c'est même l'inverse qui se passe. La multitude d'idées n'agit pas comme une motivation qui peut mener à la dispersion, mais plutôt comme une espèce de verrou. Certains et certaines entrepreneurs, et peut-être que tu te reconnaîtras plutôt dans ce profil, ils ont tellement d'idées que ça les bloque complètement. C'est ce qu'on va appeler le paradoxe du choix. T'as tellement de choses que tu voudrais faire que tu sais pas par quoi commencer, et du coup, tu te retrouves finalement paralysé. Ça tourne dans ta tête pendant des jours, mais tu n'arrives pas à te décider. À la fin, tes idées restent au fond d'un tiroir et ne voient jamais le jour. Ce phénomène de paralysie et de procrastination, il peut aussi venir de freins comme la peur d'échouer. Bref, c'est hyper cool d'être créatif et d'avoir plein d'idées pour ton business. Mais mal gérées, ces idées-là peuvent devenir un vrai sujet de frustration. Soit parce que tu n'arrives pas à les lancer, ou alors parce que simplement, ça t'épuise de vouloir faire trop de choses en même temps. Si tu écoutes le podcast régulièrement, tu sais que personnellement, j'ai une approche minimaliste de mon activité, de mon entreprise. Mon truc à moi, c'est de faire l'essentiel et de prioriser de manière radicale mes actions pour préserver mon temps, mais aussi ma paix d'esprit. La gestion des idées, ça a donc souvent été un vrai sujet pour moi. Parfois parce que justement je suis tentée de me lancer dans plein de trucs en même temps et que j'ai une espèce de frénésie d'action qui se met en place. Cette frénésie d'action, elle peut venir à la fois d'enthousiasme, mais je vais le dire en toute franchise, elle vient aussi des fois de la peur. De la peur de manquer, de la peur de décevoir, ou même de la peur que mon business ne s'effondre parce que je suis pas sur 25 projets en même temps et que je vois les autres avancer. Je me compare, j'ai l'impression que tout le monde fait plein de trucs et que moi je vais pas assez vite. À d'autres moments, à l'inverse, je vais avoir tendance à transformer chacune de mes idées en projets tellement gros
que ça me paraît impossible à faire. Un peu, tu sais, comme avec une boule de neige. Tu commences avec une petite idée et puis tu rajoutes des trucs, et à la fin, tu te retrouves devant une montagne à gravir. Je pense que tout ça, c'est des difficultés qui sont très humaines et globalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont avoir ces difficultés-là face à la gestion de leurs idées. Personnellement, ce qui m'aide à naviguer dans ces différentes problématiques de gestion de mes idées, c'est d'avoir un système. Un système qui va me permettre de capturer mes idées au fur et à mesure que je les ai et du coup de jamais les laisser passer. Un système qui permet de faire le tri facilement et d'éviter justement le syndrome de l'objet brillant, et un système qui va me permettre de transformer mes idées en réalité. Alors ce système, il n'est pas parfait ou infaillible, mais il m'aide à mieux prioriser les choses et il m'évite de trop m'éparpiller. Ce système, il s'appuie sur trois principes élémentaires qui sont pourtant sous-estimés pour mieux gérer ses idées. Ces trois principes, ils sont hyper simples. Le premier, c'est capturer. Le deuxième, c'est prendre du recul. Et le troisième, c'est de dédramatiser. Et je te propose de rentrer dans le détail dans la suite de cet épisode. Le premier principe, c'est donc de capturer les idées et de les capturer de manière centralisée. Alors je sais que c'est super basique comme conseil, mais si tu as tes idées dans 36 carnets, dans tes notes d'iPhone, dans des pages Notion qui sont dispersées au coin de ton espace de travail, je pense que c'est un premier principe que tu vas avoir envie d'appliquer rapidement. Pourquoi est-ce que c'est important à mon sens de capturer tes idées de manière centralisée? Pour pouvoir les retrouver, c'est assez évident, mais aussi pour pouvoir les trier plus facilement. C'est simple, c'est basique. Quand tu multiplies les supports pour capturer tes idées, pour les noter, ou pire que tu ne prends même pas le temps de les noter justement noir sur blanc, en fait, tu n'auras jamais une vision à 360 degrés de ta wishlist, des trucs que tu veux faire. Pour certaines personnes, ça va se traduire par une peur de perdre tes idées, entre guillemets. Donc, potentiellement, tu vas pas les perdre, mais tu vas essayer de les retenir dans ton cerveau. Et du coup, la deuxième conséquence, c'est que tu peux ressentir une espèce d'urgence à passer à l'action sur ton idée et à la transformer immédiatement en projet pour éviter justement qu'elle ne t'échappe. Personnellement, j'ai donc deux grandes listes d'idées dans lesquelles je note et je centralise mes idées. Ma première liste, elle est dédiée à mes idées pour tout ce qui va concerner la création de contenu. Donc quand je vais lire quelque chose ou que je vais avoir une idée pour le podcast ou ma newsletter, je vais noter cette idée de manière centralisée dans une base de données sur Notion. Là, je te parle de Notion, mais en vrai, n'importe quel outil peut faire l'affaire. L'idée, c'est par contre que ce soit centralisé. Au fil des années, dans cette base, dans cette boîte à idées en quelque sorte, j'ai accumulé des dizaines de sujets avec des liens utiles, des points abordés par rapport au sujet que j'ai noté, etc. Alors ça évite pas complètement les pannes d'inspiration, mais ça me permet d'avoir toujours de la matière à exploiter quand j'ai besoin de créer de nouveaux contenus, y compris l'épisode de podcast que tu es en train d'écouter. Honnêtement, si toi aussi tu crées du contenu justement pour ton activité, je ne peux que te conseiller de commencer à documenter tes idées au fur et à mesure, à créer une base d'inspiration, une boîte à idées que tu vas pouvoir enrichir en continu et également exploiter en continu. L'idée, c'est que du coup, tu te retrouveras plus jamais avec le syndrome de la page blanche au moment de produire ton prochain post Instagram ou LinkedIn. La deuxième liste d'idées que j'ai, c'est la liste des idées, des envies, des futurs projets pour mon business. C'est aussi une base de données sur Notion dans laquelle je centralise donc toutes les idées que je peux avoir pour mon business. Ça peut concerner par exemple de nouvelles offres à créer, des idées pour mon expérience client à améliorer et encore plein d'autres sujets. Je mets tout au même endroit pour ne jamais avoir peur qu'une idée de génie ne me file entre les doigts. Et je considère donc que c'est ma wishlist entre guillemets, la liste de mes envies, des projets futurs à lancer. Comme avec le contenu, ça me permet d'avoir toutes mes idées au même endroit, mais surtout ça m'évite de me lancer dans trop de projets de manière impulsive. Plutôt que d'être en mode action-réaction par rapport à mes idées, j'applique une fois que j'ai noté mon idée, mon deuxième principe. Et ce deuxième principe, c'est de prendre du recul. Je t'ai parlé du syndrome de l'objet brillant au début de cet épisode. Souvent, quand on a une idée en tête, on a envie de la lancer maintenant, voire avant-hier. On n'a pas envie d'attendre. Parce qu'on est hyper motivé sur le moment, parce qu'on trouve que c'est une idée géniale. Et encore une fois, parce que notre cerveau, il est fait pour carburer à la nouveauté. Pour éviter le piège de l'objet brillant, dans lequel je suis personnellement tombée un nombre incalculable de fois, j'ai mis en place une règle très simple. J'attends toujours quelques jours avant de me lancer tout feu tout flamme sur une de mes idées de génie entre guillemets. Quand je note mon idée dans ma wishlist, je vais noter tous les détails qui vont avec. Par exemple, si c'est une idée pour une nouvelle offre, je vais prendre quelques minutes pour l'explorer, noter le contenu que j'imagine, et puis tout ce qui me passe par la tête à ce moment-là. C'est le moment où je laisse l'inspiration vraiment me porter sans aucune limite. J'explore le truc, j'explore l'idée et je note tout. Et puis quand tout ça est bien capturé, que j'ai bien vidé mon cerveau et qu'il n'y a rien qui m'a échappé, je vais laisser les choses décanter pendant quelques jours. Après l'agitation de l'inspiration, c'est le moment où je prends du recul.
Je laisse l'idée dans son coin avant d'y revenir un peu plus tard. Juste assez de temps pour voir si la passion du moment, la passion que j'avais ressentie au moment de l'inspiration initiale, elle est toujours là. Et 9 fois sur 10, l'envie de me lancer dans ce nouveau projet qui était incroyable dans ma tête, elle est retombée comme un soufflé. Avec du recul, je me rends compte que mon idée géniale n'est plus si incroyable que ça, et c'est le même principe que celui de la wishlist que certaines personnes utilisent pour éviter les achats impulsifs. À l'inverse, les 10% d'idées élues, entre guillemets, qui passent le test de la prise de recul et de l'attente, deviennent souvent des projets. Alors parfois, j'ai pas la bande passante à l'instant T pour me lancer dans un nouveau projet immédiatement. Et dans ces cas-là, je vais planifier le lancement de cette idée pour un petit peu plus tard. C'est comme ça, par exemple, que j'ai eu l'idée de lancer ce podcast que t'écoutes, Bye Bye Procrastination, en octobre 2020, mais je n'ai publié le premier épisode que le 11 février 2021, parce que juste j'avais d'autres trucs à gérer, c'était pas ma priorité, et du coup j'ai simplement attendu avant de lancer le projet. Je savais que ça allait arriver, et du coup ça m'a permis de maintenir l'envie pour cette idée, sans forcément me lancer immédiatement. Donc là, tu vois, j'ai presque attendu 3 mois avant d'avoir un peu plus de temps à consacrer à cette idée de podcast et de commencer à travailler concrètement dessus. Parfois, c'est même beaucoup plus long. Ce principe de prendre du recul sur tes idées, il est lui aussi hyper simple, mais il est hyper puissant pour éviter de prendre des décisions de manière impulsive. Ça peut t'éviter d'acheter cette formation qui vient titiller ton FOMO, ça peut t'éviter de te lancer sur Twitch alors que ta cible n'est pas du tout sur cette plateforme, et encore plein de situations dans lesquelles l'inspiration du moment n'était finalement pas si géniale avec un petit peu de recul. Le troisième principe pour bien gérer ses idées à mon sens, c'est de dédramatiser. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Je pense que c'est probablement le point sur lequel personnellement j'ai encore le plus de progrès à faire. Depuis plusieurs années que j'accompagne des entrepreneurs, j'ai remarqué à quel point la peur peut tuer des idées incroyables dans l'œuf. Ça reste à l'état d'idée, mais on a du mal à passer à l'action. Parfois, vous avez des projets trop cool, mais ils restent au stade de rêve, d'idées, parce que simplement la peur vous paralyse. Been there, done that. Peut-être d'ailleurs qu'au moment où tu écoutes cet épisode, tu as des idées que tu aimerais lancer, mais tu as cette peur, encore une fois, qui te paralyse. Tu as peur de pas y arriver, tu as peur d'abandonner en cours de route, tu as peur de pas réussir, entre guillemets, tu as peur de pas vendre, de faire un bid avec ton contenu, bref. Il y a plein d'angoisses qui viennent autour de cette idée et ça t'empêche de passer à l'action. Ce qui ressort, c'est que la peur, en fait, elle n'est pas liée à ton idée en elle-même. Elle est liée aux enjeux que tu projettes sur ton idée. La peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de décevoir tes propres attentes. Et c'est normal d'avoir peur de tout ça. Avant de publier mes premiers épisodes de podcast, bon, ça fait un moment déjà, mais j'avais peur de flopper, j'avais peur de faire un bide. Et puis après, une fois que mon podcast a été lancé, j'avais peur de décevoir les personnes qui écoutaient mon émission. Ce qui me fait peur, c'est jamais d'écrire l'épisode de podcast en lui-même, c'est jamais d'appuyer sur le bouton publier. Ce qui est angoissant par contre, c'est les enjeux qu'il y a derrière, les attentes que moi je mets dessus. J'ai pris en exemple mon podcast parce que tu écoutes en ce moment même le résultat de toutes ces petites batailles internes avec mes peurs et mes angoisses, mais c'est valable pour tous les projets. Toi, ce qui te fait peur, ce qui t'empêche de te lancer, c'est pas par exemple de te lancer sur YouTube, c'est de faire 3 vues ou que tes proches te jugent par rapport à ce que tu vas publier. Ce qui te fait peur, c'est pas de créer une nouvelle offre, c'est de pas réussir à la vendre. Ce qui te fait peur, c'est pas de prendre la parole en public, c'est de te faire scruter et juger potentiellement par des dizaines de personnes en même temps. Plus tu vas avoir des attentes, plus il y a des enjeux que tu associes à ton idée, plus ça va être difficile de dépasser le stade justement de l'idée pour rentrer dans l'action. Et là, j'ai pas de recette magique pour dédramatiser et pour globalement donner des coups de tatane à la peur. Mais je trouvais ça hyper intéressant de remettre cette question des enjeux et de tes attentes au centre de ton passage à l'action. C'est beaucoup plus facile de te lancer et de tester tes idées quand tu n'as aucune attente et que justement tu dédramatises le passage à l'action. À l'inverse, plus tu te mets de pression, plus la procrastination va prendre le dessus. Mon conseil, c'est donc d'éviter de trop anticiper ce qui pourrait se passer une fois que tu te seras lancé, une fois que tu auras transformé ton idée en projet. Fais les choses et puis tu verras bien où ça te mènera. Gérer tes idées, à mon sens, c'est d'abord une question d'équilibre. Un équilibre entre la nouveauté et le focus. Un équilibre entre l'optimisation de ce que tu fais déjà et puis le plaisir de créer. Rester concentré sur l'essentiel, ça doit pas évidemment t'empêcher de tester de nouvelles choses. Le secret, et c'est pas non plus de dire non systématiquement à tes idées quand tu t'enflammes à propos d'un sujet, c'est d'apprendre à dire plus tard et à faire le tri, à faire preuve de patience face à tes envies. Si tu crois fort dans tes idées, tu peux être sûr qu'elles trouveront leur place dans ton planning à un moment ou à un autre.
J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt.